Eh frérot, attends. Là, j'ai vu une vidéo. Frère, t'es trop gaze. T'as vu toi aussi? Tu vois, ce jour-là, j'étais fatigué. Non, t'es trop nul. T'es trop nul, frère. Je te promets, t'es trop nul. Attends samedi, moi je suis un homme de foi et de parole. Attends samedi. Tu feras la prière, ouais. Gros, qu'est-ce qu'il y a? Non, y'a rien, c'est bien. Oh, dis seulement, qu'est-ce qui se passe? T'as vu? Je suis ton ami, ça veut dire que je suis là. Dis-moi ce qui se passe. En fait, tu sais, je suis retombé sur un vieux vocal. Et ton ex là? Peut-être. Ton ex ou t'es parti de la conversation? Non, mais en vrai, de toute façon, c'est pareil. Bref. Et puis, je suis pas un gars comme ça, t'as vu. Ah ouais? Ah ouais, toi t'es pas dans l'amour et tout. Je sais pas. Et elle t'a dit quoi? Attends, je te fais écouter carrément. Baby ex. Si tu regardes un premier message, s'il te plaît, juste explique-moi pourquoi t'as quitté comme ça. Je me rappelle que ça veut dire est-ce que c'est moi, est-ce que c'est ma faute? Juste réponds-moi, s'il te plaît. Tu sais, de ce que tu m'as dit, c'était une fille bien. Elle était dans la religion. Elle cherchait Dieu, elle voulait se rapprocher de Dieu. Mais toi, tu l'as quitté du jour au lendemain. Là, t'abuses, wesh. Frérot, arrête de me faire le pasteur du coin, s'il te plaît. T'as vu? Et moi, je suis pas dans ces bails de couple et tout ça. Ah ouais? Toi, t'étais pas amoureux, toi? T'étais pas amoureux, toi? Ouais, allez. Non, tu sais, en vérité, avant, j'étais comme toi. Ouais, histoire d'amour, histoire de couple, j'étais pas dans ça. T'as vu? En mode, comment dire, j'étais pas sincère avec les filles, je jouais un peu avec elles. En mode, je faisais croire que j'étais dedans, or que moi, j'étais déjà parti. Je parlais peut-être déjà même à une autre meuf, tu vois. Mais un jour, elle m'a regardé droit dans les yeux. Je me souviens, on était posé là-bas, je crois, même carrément. En mode, elle m'a regardé droit dans les yeux. Elle m'a dit quoi? Elle m'a dit, est-ce que tu es sincère ou est-ce que tu joues dans l'amour que tu donnes? Et tu vois, j'ai rigolé devant elle, tu vois, j'ai fait le mec. Mais ça m'a marqué. Ça m'a marqué de dingue, tu vois. Et quand je me suis rapproché de Dieu, quand en fait j'ai accepté Christ et tout, bah en fait, tout simplement, j'ai réfléchi à ça, à qu'est-ce que c'est l'amour. Et j'ai compris qu'en fait, l'amour, c'est pas des lol. C'est pas un jeu de rôle. C'est une mission, tu vois, parce qu'on doit donner l'amour. On gagne les âmes par l'amour, tu vois. Et même Christ est mort à la croix par amour pour nous, tu vois. Même si les gens nous tournaient le dos, même si les gens nous trahissent, il avait de l'amour pour nous et il est mort à la croix, tu vois. T'as capté ce que je veux dire? Ouais, mais je sais pas. T'as vu ton Jésus, là, il t'a touché toi, il m'a pas touché moi. Comment ça? Donc c'est pas pareil, frère. En fait, en vérité, j'aimerais te dire que quand j'ai accepté Christ, je savais que j'avais des faiblesses. Je savais que j'avais des lacunes et j'ai reconnu cela, tu vois. Et après, j'ai travaillé à mon cœur. Et il y a un verset que j'aime beaucoup qui est Proverbe 4:23 qui dit que, en fait, il faut garder son cœur plus que toute autre chose, tu vois. Et tout simplement, quand j'ai lu ce verset, j'ai compris. J'ai compris que garder son cœur, c'était aussi pouvoir manifester de l'amour ou quoi que ce soit. C'est ce que je veux dire. Eh, mais toi, en fait, tu fais trop le pasteur du quartier, frère. Genre, ah ouais, tu vas me sortir Jean 3,16 et tout. Oh, tu veux vanner? C'est pas des blagues, hein. Eh, vas-y. Tu vois, là, par exemple, là, Romains 8. Romains 8. T'accroches tes pancartes et tout ça. Frérot, arrête ça. Frérot, lâche ça, frère. Gros, tu sais, ça peut sauver Et quelqu'un. Daniel, arrête. Kevin, ça peut toucher quelqu'un, Arrête, ça peut arrête, sauver quelqu'un, tu sais ça. Non, mais moi, je vais te coller encore. Mais ça peut sauver quelqu'un, tu sais pas. Bref. Daniel avait raison. Ces petits versets que là dans les rues de Bruxelles n'étaient pas de simples pancartes oubliées, mais des semences invisibles. Elles ont touché des cœurs. Kevin ne savait pas encore que ce que Daniel avait semé avait réussi à toucher le cœur de son ancienne bien-aimée. Et là, je suis avec Daniel. Il est encore en train de poser ses vieilles pancartes. Il me fait trop le chrétien du coin. Bon, vas-y. C'est bon, t'as fini là? Et maintenant, ça va te servir à quoi d'accrocher des pancartes? Tu colleras avec moi, comme ça, tu sais. Ça va te servir à quoi d'accrocher des pancartes? Ça peut sauver des
Quelle vie? Ah, mais tu sais pas, ça peut faire là. Ouais. Là, j'ai mis galette de vente. Christ est en moi, Christ vit en moi. Il y a des gens qui peuvent se dire, ouais, c'est bizarre. Les gens peuvent manquer de foi et ils vont dire, ah ouais, mais Christ vit en moi, c'est vrai. Tu vois, des gens ils vont douter de leur foi, ils vont dire, mais Christ vit en moi. Toi, tu ne sais pas. Bah, viens, on y va. Ouais, non, je vois pas ton. Je vois pas ton délire. Je vois pas ton délire. Des trucs que je fais, que je comprends pas. Mais je me sens bien quand je sais que ça vient de toi. Tu connais? Non, je connais pas du tout. Mais recite, mon gars. Non, je connais pas du tout, moi. Tu chantes. Gazo, il est meilleur, wesh. Tu parles de Gazo. Gros, moi, je te parle d'une fille qui donne de la musique chrétienne. Tu me parles de Gazo? Mon gars, cette fille, elle édifie les connais pas âmes. Gazo, il envoie les âmes à la perdition. Non, moi, c'est les. C'est pas les. Non. T'inquiète, je vais t'apprendre, Non, tu vas pas m'apprendre. Je vais t'apprendre, mon frère. Le hasard de Dieu n'est pas celle des hommes, n'est-ce pas?